et bienvenue sur la Web TV de e-Excellence. Je suis ici pour vous faire découvrir nos nouveautés, les bonnes pratiques de spécialistes, les services de nos partenaires et nos coups de cœur sur les outils dédiés à l'industrie des paiements. Pour cette première, je vous propose la thématique suivante, la gestion des connaissances. Les moyens de paiement, et notamment les cartes de débit et de crédit, sont devenus un véritable marché et un enjeu majeur pour les établissements financiers. La concurrence est de plus en plus forte et la qualité des services doit être élevée. Mais derrière un système de paiement se cache en fait une organisation et des activités complexes qui nécessitent un savoir et un savoir-faire spécifiques afin d'être parfaitement maîtrisés. La gestion des connaissances et notamment la capitalisation des savoirs deviennent alors un prérequis pour tous les acteurs de l'industrie des paiements électroniques et de la monétique. Avant d'apporter des solutions comme de la formation, la première démarche d'un projet de gestion des connaissances consiste à évaluer les niveaux de connaissances et de compétences requis pour effectuer une ou plusieurs activités prédéfinies, ce qui requiert une expertise particulière. Pour nous parler de la mise en œuvre de cette étape importante, j'accueille donc Pascal Bernardon, consultant et chef de projet au sein de AEBIS. Bonjour Pascal. Bonjour Angélique. Alors Pascal, tu as accepté notre invitation pour nous parler de la gestion des connaissances. Au préalable, peux-tu nous présenter AEBIS ? Bien sûr Angélique. Depuis plus de 10 ans, AEBIS a créé en partenariat avec l'Université de Sherbrooke au Canada un programme de recherche et de développement qui, grâce à une approche structurée et pragmatique, permet de capitaliser les connaissances essentielles et indispensables pour gérer efficacement et durablement la mémoire collective des entreprises. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ce qu'est la mémoire collective pour une entreprise ? Eh bien, ce sont ces connaissances tacites détenues par chaque professionnel et dont il ou elle se servent pour être les plus efficaces possibles dans leurs actions au quotidien. Lorsque tu dis connaissances tacites, tu veux parler des compétences innées et acquises de l'expérience de chaque individu ? C'est tout à fait ça, Angélique. Malheureusement, ces connaissances tacites ne sont que très rarement répertoriées, et encore moins cartographiées et encore moins partagées. Mais Pascal, quels sont les avantages que peut tirer une entreprise à gérer cette mémoire collective ? Beaucoup de gains à court terme, Angélique. Tout d'abord, cette démarche améliore la gestion des parcours professionnels. Elle facilite aussi la mobilité au sein de l'entreprise, et elle réduit de manière importante les périodes d'apprentissage. Ces bénéfices sont visibles que ce soit dans le cadre d'une réorganisation ponctuelle, structurelle ou même conjoncturelle, comme par exemple les départs massifs à la retraite en ce moment. Et pour le long terme ? Sur le long terme, l'entreprise organise et capitalise les meilleures pratiques pour chacun de ses métiers, et peut ainsi améliorer en continu la qualité de ses produits et de ses services vis-à-vis de sa clientèle, et se démarquer fortement de la concurrence. Pour te citer un exemple, pour une grande banque française, nous avons mis en place une communauté de pratiques, ce qui a permis de réduire de façon considérable les délais de lancement d'un nouveau moyen de paiement, tout en garantissant un niveau de sécurité et de fiabilité durable. Donc, si j'ai bien compris, la banque en question a recensé les meilleures pratiques dans le cas de la mise en place d'un nouveau moyen de paiement. Tout à fait, Angélique. Et toutes les communautés professionnelles concernées dans la banque peuvent désormais partager, accéder et améliorer facilement cette base de connaissances. Voilà comment se présente un élément de la mémoire collective de la banque. Et avec e-Excellence, où se situe votre complémentarité ? e-Excellence est pour nous un partenaire de choix, car ils sont des experts fonctionnels dans les moyens de paiement et ils excellent dans l'ingénierie pédagogique. Pour le client, de notre côté, nous avons la méthode et les outils pour analyser et capitaliser les connaissances essentielles de chacun des métiers de l'entreprise. Quant à e-Excellence, leurs équipes possèdent l'expertise fonctionnelle et la maîtrise de tous les aspects pédagogiques pour concevoir des formations adaptées au contexte et aux besoins du client. Quel est l'avantage pour les sociétés de travailler avec vos deux compagnies ? Nous travaillons ensemble depuis pas mal de temps et nous avons une démarche, une rigueur commune pour mener à bien nos projets. Nous offrons la meilleure garantie qui soit pour nos clients l'obligation de résultat. Peux-tu développer un peu plus, Pascal ? À chaque phase du projet, que ce soit l'étude préalable, le lancement, la réalisation, les tests et les mesures, et pour finir le déploiement, nous apportons à nos clients des résultats tangibles et mesurables. N'y a-t-il pas un surcoût étant donné que vous êtes deux entités distinctes ? Pas du tout, Angélique. Chacun d'entre nous a des objectifs et des tâches bien précises. En résumé, AEBIS a l'expertise pour récolter et capitaliser les connaissances essentielles. Et Excellence à l'expertise pour les propager de manière efficace et durable au sein de l'organisation concernée.
Tout à fait, Angélique. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi, Angélique. Eh bien, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette première émission. Pour toute question ou information, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse courriel en bas de l'écran. Nous serons heureux de répondre à toutes vos questions. À bientôt.